Bonjour et bienvenue sur la chaîne Myofit. Aujourd'hui, je vais venir parler de fascia, forcément, mais comment l'intégrer dans son entraînement. Je vais vous présenter tout simplement mon modèle d'entraînement, ma conception de la préparation physique. Les fascias, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai créé une vidéo là-dessus sur ce sujet, donc je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à consulter. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que les fascias, on voit ça comme quelque chose de très loin, c'est réservé aux ostéopathes, c'est réservé aux kinésithérapeutes, mais l'entraîneur, je pense, doit s'y intéresser pour justement favoriser le mouvement. Et on peut mettre des petites briques de travail myofascial ici et là, quelle que soit la discipline, que ce soit pour du crossfit, que ce soit pour de l'haltérophilie, que ce soit pour un footballeur. Peu importe le point de départ ou plutôt la ligne d'arrivée, l'idée c'est de promouvoir un mouvement sain, avoir les muscles dans son camp. Et comment tout ça on peut l'organiser? Justement, je vais venir vous présenter mon modèle d'entraînement. Donc voilà, ça c'est le modèle de préparation physique que j'applique dans ma pratique de la préparation physique, que j'enseigne également et que je pratique également sur moi-même. Donc l'idée c'est d'avoir une conception du corps et du mouvement qui va être basée sur le facteur limitant. Le facteur limitant, ça va être ce qui va bloquer le potentiel athlétique. Forcément, on veut toujours avoir un petit peu plus de potentiel athlétique pour courir plus vite, pour sauter plus loin, pour pouvoir faire plus de passes, que sais-je, marquer plus de buts, peu importe. Et l'idée, c'est d'avoir un corps disponible et fonctionnel pour ça. Pour que le corps soit disponible et fonctionnel, j'ai établi 3 étages qui en soi ne diffèrent pas spécialement des approches que vous avez déjà pu voir. Simplement, le classement fait que le spectre est un petit peu plus large, je pense, sur l'utilisation des outils qu'on a à disposition pour la préparation physique. L'idée aussi à travers ce modèle, c'est de classer les priorités pour pouvoir justement ne pas mettre la charrue avant les bœufs et pouvoir traiter le problème à sa cause et ne pas uniquement s'intéresser aux conséquences. Parfois on a des problèmes physiques qui ont une origine qui est bien plus profonde dans la biomécanique, c'est-à-dire qu'il y a un process qui est vraiment ancré et fixé, dont on a du mal à se défaire. Et en fait, la partie visible de l'iceberg, ça va être la tendinite, ça va être un défaut de mobilité, etc. Que sais-je. Mais l'origine de ce problème-là vient bien avant. Donc, en se basant sur ce modèle de préparation physique, l'idée, c'est justement d'englober tout ça. Alors, c'est pas non plus de la magie. Dans ce que je dis dans ma formation, c'est qu'on prend une personne de 20% à 80%. En dehors de ça, c'est hors du champ de compétences, ça va faire partie de la médecine, ça va faire partie du travail des kinésithérapeutes. Et donc le premier étage de cette pyramide que vous voyez ici, ça va être la tension mécanique de base, la tension mécanique de repos. Et la tension mécanique de base, elle va s'appuyer sur 2 grands piliers qui va être la posture qui va être la gestion neurophysiologique de la gravité. Donc la gravité va venir peser sur notre squelette. Et comment notre squelette peut être debout? Tout simplement en venant s'appuyer sur nos sens, principalement le toucher et la vue. Et l'autre grand pilier, du coup, ça va être les fascias. Mais les fascias dépendent de la posture, parce que les fascias s'adaptent à la posture. Si vous ne voyez pas ce que c'est que la posture, et si pour vous c'est simplement vous tenir droit, je vais faire une vidéo bientôt sur le sujet, comme ça permettra de lier tout ça. Et les fascias, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie justement à la vidéo que j'avais fait précédemment. Alors on va faire une petite pause, juste pour te dire que si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de toi, ça va énormément m'aider. Je t'embête pas plus, on repart sur la vidéo. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le corps s'adapte en permanence, c'est-à-dire que je vous donne juste comme petite expérience à faire. Vous prenez votre pouls ou bien vous mettez un oxymètre sur votre index. Je vous invite à inspirer lentement, à expirer lentement. Vous allez voir que à l'inspiration, votre cœur va battre plus vite et à l'expiration, votre cœur va battre plus lentement. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que votre corps s'adapte en permanence, seconde par seconde, millième par millième. Il se passe des choses au niveau de nos cellules, au niveau de notre intensité, au niveau de nos muscles, il se passe toujours quelque chose. Et ce qu'il se passe, c'est que en fonction de la tension mécanique qui est exercée sur nos muscles, on va avoir le phénomène de mécanotransduction qui va venir figer la cellule ou qui va donner des informations à la cellule qui vont venir figer l'organisme. Tout ça pour dire que une posture qui est figée et fixée dans un problème par rapport au sens va venir adapter les fascias à ces premières informations et le muscle va venir être contraint par les fascias. C'est exactement comme si vous deviez faire un squat, flexion complète, ou bien avec un jean ou bien avec un jogging.
Lorsque le fascia ne permet pas justement la bonne fonctionnalité du muscle, et ben c'est là où on va retrouver des compensations, des dysfonctions musculaires et ainsi perturber le mouvement. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est savoir pourquoi il y a cette dysfonction. Et ça, faut remonter directement à la posture. Et encore une fois, on refait le scénario. Plutôt que de parler du deuxième étage, je vais parler directement du troisième étage. Parce que techniquement, le troisième étage, c'est celui dont on raffole, c'est celui que l'on kiffe. Ça va être tout ce qui va être du domaine de la dépense énergétique, du développement athlétique, j'appelle ça. Que ce soit de l'haltérophilie, que ce soit un marathon, techniquement, j'appelle ça, je mets ça dans la case du développement athlétique. J'en parle pas spécialement parce que YouTube est très riche en informations là-dessus. Et justement, moi je voulais prendre un peu plus de recul pour expliquer mon modèle de préparation physique et pourquoi des fois un programme de musculation qui nous donne envie, on ne se sent pas justement apte à le réaliser. Pourquoi ? Parce que les deux étages précédents, le développement athlétique, ne sont pas suffisamment installés et fixés pour justement kiffer ce programme et pouvoir l'exploiter à 100%. Donc le deuxième étage, ça va être la prise de conscience. C'est-à-dire que entre le premier étage qui va être la tension mécanique de base et le dernier étage qui va être le développement athlétique, il faut comme un passage de témoin qui va être la coordination, la façon aussi dont on arrive à situer le corps dans l'espace qui va permettre justement de mouler un corps à un sport, de mouler un corps à une activité physique, peu importe, mais l'idée c'est de faire rentrer un corps, de le mouler à une activité. À savoir que les trois étages interagissent. On peut améliorer directement la performance athlétique simplement avec un travail postural, une activation neurologique. On peut améliorer le développement athlétique simplement en améliorant la prise de conscience et la proprioception. Mais on peut également améliorer la tension mécanique par le développement athlétique. Si par exemple on fait des exercices posturaux ou une activité comme le soulevé de terre ou le renforcement de la chaîne postérieure qui peut parfois venir combler des problèmes de dos, ça s'explique par justement cette interaction. Mais c'est également vrai avec la prise de conscience qui peut directement débloquer un pattern, un mouvement dans le développement athlétique, tout comme ça peut permettre justement de prendre conscience à partir du moment où on sort de notre bonne tension mécanique de base. Je prends par exemple un problème de respiration. Un problème de respiration, si vous respirez uniquement la bouche ouverte et pas en respiration nasale, ça va avoir des incidences sur votre mâchoire, sur la projection de votre tête vers l'avant. Si toutefois vous avez conscience que votre bouche est ouverte et que vous respirez, à ce moment-là, ça va venir faciliter les tâches du temps. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce modèle, il s'adapte à la fois à l'individu et au contexte. C'est-à-dire qu'un exercice de force peut très bien être considéré comme un exercice de tension mécanique de base pour un autre athlète, etc., etc. Ça évolue dans le temps. Il y a un concept qui est extrêmement important, c'est la loi de Davis, use it or lose it. Ce que l'on n'utilise pas, on le perd. Je prends par exemple un sédentaire, si toutefois la personne doit aller marcher pour aller à son travail 2 km, elle peut considérer que c'est du développement athlétique si sa VO2 max est extrêmement basse. Mais la même marche, à la même vitesse, à la même distance, ce sera même pas un sujet pour quelqu'un d'entraîné. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas des objets, nous sommes des unités biologiques. Au moment où je vous parle, il y a des molécules qui sont en moi et qui agissent, qui sont vivantes. Et donc forcément, tout peut changer. Et donc, comment articuler ça sur le long terme ? Tout simplement, sur le long terme, on va venir appliquer des protocoles posturaux. Donc quand je veux dire des protocoles posturaux, ça va pas être des exercices de renforcement. Ça, c'est pas de la posture. La posture, c'est ce qui va venir toucher au domaine de la neurologie, des activations neurologiques. En amont des protocoles posturaux, on va venir mettre des protocoles myofasciaux qui vont permettre justement de conjointement mettre le muscle dans son camp. Ensuite, pour le moyen terme, tout simplement, ça va être la planification des mois, les structures de séances, les objectifs de travail, tant en critères de réussite qu'en critères de réalisation. Rien de très original, du classique, parce qu'à partir de la posturologie, je vais pouvoir mettre des bons protocoles myofasciaux, je vais pouvoir planifier mes bons objectifs, trouver les bons objectifs. Et à partir du moment où on a le contexte postural et myofacial, là on va pouvoir déterminer, ça va être quoi les bons exercices, des exercices que j'estime bons. C'est pas des exercices comme ça que je balance juste pour faire de l'exercising, c'est des exercices qui vont permettre de faire d'une pierre 2, 3, 4 coups, parce qu'en un exercice, on va pouvoir améliorer justement la mobilité de ses fascias, on va pouvoir améliorer la prise de conscience, on va renforcer le travail d'un point faible pour justement que ça ne soit plus un problème, et derrière, on va continuer vers le développement athlétique pour avoir un corps qui puisse être de plus en plus économe pour la même tâche. Et après, et enfin, à très court terme, ce qui va être intéressant justement, ça va être de relier tout ça par rapport à la manière dont la personne peut ressentir le mouvement, dans la manière dont la personne peut conscientiser son mouvement.
parce que là du coup on va vraiment boucler la boucle et ça va permettre d'accélérer le développement athlétique. Mais tout ça, ça peut se faire uniquement si on a le bon diagnostic postural qui va déterminer le bon scénario myofacial et biomécanique, parce que derrière ça va être très intéressant de mettre la planification pour combler un gap, pour combler un objectif, un point faible. Ça va être très intéressant pour ça de choisir les bons exercices, et les bons exercices, si c'est un exercice de point faible, forcément je ne peux pas le faire sur une intensité trop forte, donc ça va guider tout ça. Et l'idée c'est d'entremêler tout ça pour que le long terme, le moyen terme, le court terme et le très court terme puissent créer une bonne synergie par rapport à l'objectif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo en appelle d'autres. Je vais en faire sur des cas un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus précis, sur des sportifs ou des sportives, sur des cas concrets comme le problème de dos, de mobilité d'épaule. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.